Quoi comprendre d'une décision rendue par le directeur des poursuites criminelles et pénales et pourquoi la réfection d'un pont dans la municipalité de Berry pose-t-elle problème? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le monde judiciaire. Le directeur des poursuites criminelles et pénales ne déposera pas finalement d'accusation contre des policiers d'Amos qui sont intervenus face à un homme blessé alors qu'il était interrogé au poste de police. L'histoire remonte à l'été 2021 et Alexandre, c'est un dossier assez intriguant. Oui, bien, il y avait une investigation de fait par le Bureau des enquêtes indépendantes à l'époque et il avait été conclu que les policiers n'avaient rien à se reprocher, mais on devait quand même attendre de savoir si le DPCP allait déposer des accusations ou non. Je vous ramène en 2021. Un homme de 49 ans a été arrêté dans la soirée pour une plainte de menaces et de bris de condition. Il est transporté au poste de police d'Amos et c'est là que l'affaire devient intéressante. Après avoir été fouillé et interrogé, il est laissé seul dans la salle d'interrogatoire du poste de police d'Amos. Les policiers quittent la salle une quinzaine de minutes et à leur retour, l'homme est retrouvé au sol, blessé et inconscient. Les policiers ont même dû le transporter d'urgence au centre hospitalier sur le champ. D'entrée de jeu, la thèse de l'infraction criminelle de la part d'un des policiers a été écartée. Et selon le rapport, c'est même l'homme lui-même qui s'est infligé les blessures. Mais là, y a-t-il eu de la négligence criminelle de la part des officiers? Les conclusions du DPCP disent que non. Pour être coupable de négligence criminelle, il aurait dû faire preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie d'autrui, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas ici, et rien ne laissait présager que l'homme aurait pu agir comme il l'a fait. Donc, 4 ans plus tard, le dossier est finalement fermé. Merci Alexandre. Et sur nos routes maintenant, la réfection prochaine d'un pont à Saint-Nazaire-de-Berry suscite la frustration dans la municipalité. Elle estime que le manque de communication du ministère des Transports forcera les usagers à faire un important détour. Olivier Morin résume la situation. 100 km. Voilà le détour que devront faire les citoyens qui empruntent normalement le pont 019 sur la route 399 dès la semaine prochaine. Pour éviter de forcer ces citoyens à devoir effectuer un détour, le maire a fait part de solutions au ministère des Transports et qui, selon lui, ne semble pas vouloir offrir sa collaboration. Depuis le début, on demandait une voie d'évitement. On s'est fait dire que c'était impossible si on voulait avoir un pont rapidement. Plusieurs craintes reliées à la fermeture du pont ont aussi été exprimées par la municipalité à la direction régionale du ministère. On lui a tout indiqué les impacts, autant au niveau de notre gestion municipale, autant au niveau des employés, des utilisateurs, les risques peut-être au niveau des mesures d'urgence, des choses comme ça, au niveau des services d'urgence. Sauf que c'était tout le temps, non, regardez, ça va aller plus vite, on va avoir le pont. Le manque de communication et d'implication du ministère des Transports dénoncé par le maire génère aussi de la frustration chez les citoyens. Ce qui arrive là-dedans, c'est que l'information qui a été transmise au niveau de la population n'était pas correcte non plus au niveau du tracé. Ça amène de la confusion. On a eu des appels de centres scolaires, des appels de citoyens. Puis je comprends que les citoyens peuvent être surpris et déçus de la manière. Ces gens-là pensent que la municipalité n'est pas faite, mais ça fait depuis 2024 qu'on travaille là-dessus. L'MTQ avait même promis une rencontre avec les citoyens qui n'a pas eu lieu. Jules Grondin espère que le ministère prendra ses responsabilités. Moi, j'avais demandé une communication très claire en mentionnant que le bureau municipal de Berry, nos employés ne sont pas payés pour répondre pour le MTQ. Mais les employés municipaux ont autre chose à faire que de récupérer les frustrations de la population envers le MTQ. C'est vraiment pas pour ça. Durant ce temps-là, nos travaux et nos opérations, sont bloqués parce qu'on répond aux appels, on répond aux inquiétudes. Contacté pour obtenir sa version des faits, le ministère n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue, mentionnant devoir confirmer certaines informations. La municipalité mentionne qu'elle continue ses démarches auprès du MTQ dans le but d'obtenir toutes les informations nécessaires en lien avec la rénovation du pont. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Saint-Nazaire-de-Berry.
Et au culturel, Justine, le Festival des guitares du monde tire à sa fin. Et Ouais. ce soir, 21h, c'est l'occasion de profiter gratuitement avec le spectacle de Valence. C'est ça? Exactement, Anthony. Surtout que c'est pas chaud dehors en ce moment. Alors, la musique de Valence va vraiment réussir à vous réchauffer et à vous emporter ce soir dans ce spectacle gratuit. Valence porte ses chansons dans une instrumentation qui est vraiment maximaliste, mais aussi qui varie avec la proximité émotionnelle et l'éclat du grand déploiement. Alors, rendez-vous à 21h ce soir là, sur la scène extérieure du festival, en face de l'Agora des Arts. Je vous laisse sur ma rencontre avec Valence. Qu'est-ce qui nous attend ce soir là, dans ton spectacle extérieur au Festival des guitares du monde? En fait, avec mon band, on est 5 musiciens. Puis je dis toujours que j'en fais de la musique maximaliste. Fait que c'est toujours... j'ai beaucoup de multi-instrumentistes dans le band. Puis c'est ça, on a vraiment une palette variée. Il y a deux musiciens qui jouent du saxophone, de la flûte, du pedal steel. Mais j'ai une fondation vraiment de band rock, tu sais. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'arrangements, je dirais, assez riches, un peu, je sais pas, j'allais dire baroque, mais non, j'ai pas cette prétention-là. Mais c'est un long voyage, puis j'ai juste hâte de rencontrer le monde de Rouen, tu sais, puis de créer un moment de connexion, tu sais. Et c'est le Festival des guitares du monde. Alors, j'ai le goût de te demander, quelle est la place que la guitare occupe dans ta vie? Ben pour moi, c'est le premier instrument que j'ai appris à jouer, puis je veux dire, je sais pas, j'avais comme 8 ans, 9 ans, puis je trouvais ça cool. Puis finalement, ben là, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, je trouvais ça vraiment difficile, puis vraiment pas le fun, puis pas cool finalement. Puis aujourd'hui, la guitare, c'est comme si c'est un instrument c'est un instrument que j'ai toujours utilisé pour composer. Tu sais, c'est comme quand j'ai commencé à apprendre à jouer la guitare, c'était pour jouer des tunes en premier, tu sais. Puis je me considère encore comme un guitariste bien correct, tu sais, mais autour de moi, il y a des vraiment bons guitaristes que je regarde puis que j'idolâtre encore. Puis tu sais, il y a toujours quelque chose d'un peu intimidant aussi là-dedans, là, de genre jouer avec des musiciens vraiment, vraiment bons. Après, j'essaie de devenir de meilleur en meilleur à la guitare, de faire honneur. Surtout là, à soir, il faut que je fasse honneur à la guitare. C'est ça que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas d'issue, là, tu sais. Ce soir, le spectacle à 21h, il est gratuit. Alors, il y a plein de monde qui vont venir faire leur tour. Dans quelle ambiance on se met là, pour venir voir Valence en spectacle au Festival des guitares? Bien, dans quelle ambiance on se met? Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'amener une petite laine. Puis après ça, attendez-vous à ce qu'on a vraiment du fun. Je pense que dans ce climat-là, ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir du fun, puis d'être vraiment décomplexé, puis d'avoir des moments d'humour, puis aussi après ça, je sais pas, des zones plus... il y a quelque chose d'assez comme intime dans ma musique aussi, de personnel. Fait que j'espère qu'on va traverser toute la gamme là, ce soir. Bien, merci beaucoup, Vincent. Je te souhaite un super beau spectacle ce soir au Festival des guitares du monde. Alors, ce soir, on amène notre petite laine, puis on vient faire un tour sur la scène extérieure du festival. Et au sport, et plus particulièrement au hockey, les Huskies, le circuit junior américain devient de plus en plus attrayant pour les joueurs québécois. En entrevue sur le balado de Jeff Marek, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, s'est même avoué face à un mur. Des vedettes du circuit comme Justin Charbonneau, Caleb Desnoyers et Justin Poirier, 3 des plus beaux espoirs de la LHJMQ, pourraient être de futurs déserteurs. Des rumeurs les enverraient dans la NCAA aux États-Unis dès l'an prochain. Le commissaire Cecchini entend discuter sérieusement de cet enjeu lors de la rencontre des gouverneurs prévue la semaine prochaine en marge du repêchage de la LHJMQ qui, lui, aura lieu vendredi et samedi prochain. Et à la météo de la Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec des averses qui devraient cesser au courant de la soirée. Minimum de 3 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 5 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec des maximums de 11 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour dimanche, on prévoit des nuages et de la pluie avec des maximums de 18 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.